Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs, fidèles compagnons de nos dimanches histoires. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une plongée dans les méandres fascinants de la mythologie nordique, un univers où se côtoient grandeur et tragédie, lumière et obscurité. On parle souvent des héros, des figures flamboyantes, des dieux aux exploits retentissants. Mais aujourd'hui, je vous propose de nous pencher sur une figure plus discrète, une ombre portée, un personnage dont le nom est indissociable d'un événement capital, d'une rupture, d'un point de non-retour dans le panthéon scandinave. Une figure tragique, victime d'un destin cruel et d'une manipulation diabolique. Aujourd'hui, mes amis, nous allons parler de Odeur. Odeur. Ce nom ne vous dit peut-être pas grand-chose, et c'est bien là toute la tragédie. Il est le frère de Balder, le lumineux, le bien-aimé, le parfait. Et déjà, dans cette simple présentation, se dessine le contraste qui marque leur existence. Balder, c'est la joie, la beauté, la sagesse. Odeur, lui, est l'ombre. Pas une ombre maléfique, loin de là, mais une ombre physique, une obscurité permanente, car Odeur est aveugle. Fils d'Odin et de Frigg, comme son frère Balder, Odeur aurait dû partager la splendeur et la puissance des As. Mais la nature l'avait privé de la vue, le cantonnant souvent aux marges des festins et des assemblées divines. Il est là, parmi les autres, mais jamais vraiment au centre de l'attention. On l'imagine silencieux, peut-être mélancolique, écoutant les rires et les éclats de ses frères et sœurs divins sans pouvoir en partager la pleine magnificence visuelle. Il ressent les choses, perçoit les échos du monde, mais toujours à travers le prisme de son absence de vision. Et c'est précisément cette condition, cette vulnérabilité, qui va le transformer en l'instrument involontaire de la plus grande des catastrophes que connaîtra le monde des dieux avant le Ragnarok. L'histoire de Odeur, c'est celle de l'innocence prise au piège de la malice pure. Pour comprendre le drame, il faut d'abord poser le décor. Imaginez le royaume d'Asgard, la cité des As, où les dieux vivent dans une relative harmonie, veillant sur les 9 mondes. Au centre de cette harmonie rayonne Balder, le dieu le plus aimé. Sa beauté est telle qu'elle illumine le ciel, sa bonté est sans égale, et sa sagesse est respectée de tous. Il est la promesse, la pureté, l'espoir du Panthéon. Mais un jour, cette lumière est menacée. Balder commence à faire des rêves. Des cauchemars récurrents, sombres et glaçants, qui lui parlent de mort, de ténèbres. Des présages funestes. Les dieux sont alarmés. Jamais Balder n'a connu la maladie, jamais le danger ne l'a effleuré. Sa mort serait un événement sismique, un présage terrifiant pour l'avenir de tous. Frigg, la mère de Balder, la déesse protectrice et sage, est bien sûr la plus inquiète. Pour conjurer le sort, elle prend une décision radicale. Elle parcourt les 9 mondes, s'adressant à chaque créature, chaque élément, chaque objet. Elle demande à tout ce qui existe de jurer de ne jamais faire de mal à Balder. Et tout, absolument tout, jure de protéger le dieu bien-aimé. Le feu et l'eau, le fer et tous les métaux, les pierres, la terre et le sable, les arbres, les maladies et les poisons, tous les animaux, oiseaux et bêtes rampantes. Tous prêtent serment. Frigg revient à Asgard, le cœur apaisé. Son fils est désormais invulnérable. Une joie immense se répand parmi les As. Pour célébrer cette protection absolue, les dieux inventent un nouveau jeu, une sorte de sport divin. Ils se rassemblent dans l'enceinte sacrée de Glitnir, la demeure de Balder. Là, ils lancent toutes sortes d'objets sur lui. Des lances, des épées, des haches, des flèches, des pierres. Et à chaque fois, Balder reste indemne. Les armes rebondissent sur lui sans lui causer la moindre égratignure. Il rit, les dieux rient avec lui, émerveillés par cette immunité qu'ils ont collectivement offerte. C'est un spectacle de force et de rire, un grand divertissement où l'on célèbre la vie et l'invincibilité. C'est là que notre histoire prend un tournant fatal. Car au milieu de cette liesse, un être observe, le cœur rempli d'une amère jalousie. Cet être, vous l'avez deviné, est Loki, le dieu de la ruse, de la malice, du chaos. Loki ne supporte pas la perfection de Balder. Il ne supporte pas sa popularité, son aura, cette lumière qui éclipse la sienne. Il est le trublion, l'élément perturbateur, et cette scène de bonheur unanime le révulse. Dissimulé sous les traits d'une vieille femme, Loki s'approche de Frigg. Avec une feinte gentillesse, il l'interroge sur l'invulnérabilité de son fils. Frigg, confiante et un peu naïve dans son bonheur, lui raconte tout. Elle explique qu'elle a obtenu un serment de chaque chose. Mais, dans sa fierté, elle ajoute une petite précision.
presque une anecdote. Seule une petite brindille, le gui, m'a semblé trop insignifiante pour lui demander de jurer. Elle pousse à l'ouest du Valhalla, une simple pousse inoffensive. Le cœur de Loki doit avoir fait un bond dans sa poitrine à ces mots. L'insignifiant gui, la petite faille, la seule exception à l'invincibilité de Balder. C'était la brèche qu'il attendait, la clé de sa vengeance. Sans perdre un instant, Loki part à la recherche de cette pousse de gui. Il la trouve, la cueille, et en fabrique une petite fléchette. Une arme minuscule, mais désormais la plus dangereuse de toutes. Armé de cette arme modeste mais mortelle, Loki retourne à l'Assemblée des dieux, où le jeu joyeux continue. Il s'approche de la périphérie du cercle, là où, un peu à l'écart, se tient Odeur. Le frère aveugle de Balder, le dieu de l'obscurité, l'observateur silencieux qui ne peut pas participer au jeu. Odeur est là, il entend les rires, les cris de joie, le fracas des armes qui rebondissent. On imagine son sentiment d'exclusion, son désir secret de faire partie de la fête, de contribuer lui aussi à cette célébration. Loki voit sa chance. Avec sa voix mielleuse et trompeuse, il s'approche de Odeur. « Pourquoi ne participes-tu pas au jeu, Odeur ?» lui demande-t-il, l'air innocent. « C'est que je suis aveugle, Loki, répond Odeur, et je n'ai rien pour lancer sur Balder. » Loki feint la compassion. « Ne t'inquiète pas, frère. Je vais t'aider. Tiens, prends cette petite fléchette. Je vais te guider la main, tu la lanceras toi aussi sur Balder. Tu pourras ainsi participer à la liesse de tous les dieux. » Odeur, touché par cette proposition inattendue, enfin l'opportunité d'être inclus, d'être actif, accepte. Il ne peut pas voir le gui, il ne peut pas sentir la malice dans la main qui le guide. Il tient la petite fléchette. Loki saisit sa main et, avec une précision mortelle, la dirige droit vers le cœur de Balder. Dans l'instant d'après, le rire des dieux se fige. Un sifflement léger, puis un bruit mat. Un cri. Balder, le lumineux, le bien-aimé, s'écroule, frappé par la fléchette de gui. Le silence tombe, lourd, assourdissant. Les dieux, d'abord incrédules, puis horrifiés, se précipitent. Ils voient le corps inerte de Balder, la petite fléchette plantée dans sa poitrine. Et à côté, Odeur, la main encore tendue, le visage livide, comprenant l'indicible horreur de ce qu'il vient de faire. Le choc est immense. Jamais les dieux n'ont connu un tel deuil. Leur rire s'est transformé en sanglots, leur joie en une colère glaciale. Odeur, l'aveugle, l'innocent, est effondré. Il n'a rien vu, rien compris. Il a juste voulu participer, et il est devenu l'instrument de la mort de son propre frère, le plus aimé des dieux. Il est la preuve vivante que l'ignorance peut être aussi dévastatrice que la haine la plus pure, quand elle est manipulée par une volonté maléfique. Loki s'évanouit dans la nature, savourant sa victoire macabre. Quant à Odeur, sa peine est indicible. Il est certes innocent de l'intention maléfique, mais coupable de l'acte. Les dieux sont tellement sous le choc et la douleur qu'ils ne peuvent pas venger Balder sur le champ. C'est Frigg qui, une fois de plus, prend les choses en main. Elle dépêche Hermodeur, un autre de ses fils, pour qu'il aille à Helheim, le royaume des morts, supplier elle de rendre Balder. Mais la vengeance de Odeur, elle, ne se fait pas attendre longtemps. Odin, le père de tous, est frappé par une douleur immense. Il sait que la mort de Balder est le prélude au Ragnarok, la fin des temps. Pour venger son fils, il engendre, avec la géante Rinder, un autre fils. Vali. Vali grandit à une vitesse prodigieuse et, dès sa naissance, il est destiné à un unique but, venger Balder. Il ne se lave ni les mains, ni les cheveux, et ne se repose pas avant d'avoir accompli sa tâche. Sans pitié, Vali traque Odeur. Le destin est implacable. Odeur, le meurtrier involontaire, est exécuté par son propre frère, Vali, le jour même où il devient un homme. La justice des As est terrible, même pour un innocent manipulé. L'histoire de Odeur est celle d'un pion dans un jeu bien plus grand que lui. C'est l'histoire d'un destin tragique, où la gentillesse et le désir d'appartenir sont pervertis par la malveillance. Odeur n'est pas un méchant. Il est une victime de la cruauté de Loki, un exemple glaçant de la façon dont l'innocence peut être exploitée. Sa cécité n'est pas seulement physique, elle est aussi morale, dans le sens où il ne voit pas la noirceur de l'âme qui le manipule. La mort de Balder, causée par Odeur, n'est pas qu'une simple tragédie familiale. Elle marque un tournant majeur dans la mythologie nordique. Elle est le premier signe d'un déséquilibre grandissant, d'une vulnérabilité accrue des dieux face aux forces du chaos.
C'est la fin d'une ère d'insouciance, le début d'une lente mais inéluctable marche vers le Ragnarok, le crépuscule des dieux. Sans Balder, la lumière s'estompe, la promesse de renouveau s'éloigne. Ainsi, Oder, le dieu aveugle, dont le nom est si souvent éclipsé par celui de son frère lumineux, est pourtant un personnage central, un catalyseur de la fin. Sa souffrance, sa culpabilité involontaire, résonnent avec une puissance particulière. Il nous rappelle que même les figures divines ne sont pas à l'abri des machinations et des destins cruels. Que la plus grande des catastrophes peut parfois naître de la plus petite des failles, de la plus anodine des manipulations, et de la main la plus innocente. C'est une histoire sombre, je vous l'accorde, mais elle est riche en enseignements sur la nature de l'envie, la fragilité de la vie, et le pouvoir dévastateur de la manipulation. Elle nous pousse à regarder au-delà des figures emblématiques et à considérer ceux qui, comme Oder, sont emportés par des courants qu'ils ne peuvent ni voir ni contrôler. Voilà, mes chers auditeurs, une tranche d'histoire, une légende du dimanche pour éclairer, paradoxalement, les ombres de notre monde et de nos récits. J'espère que cette plongée dans le destin de Oder vous aura captivé. Je vous retrouve très bientôt pour un nouveau voyage dans le temps et les légendes. D'ici là, prenez soin de vous, et gardez l'œil ouvert, mais aussi le cœur, pour percevoir les subtilités du monde qui nous entoure. Au revoir et à très vite.